Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, très content de vous retrouver cette semaine pour la suite de notre étude suivie dans 1 Samuel. La semaine dernière, on avait vu le début du chapitre 13, on va voir la suite. Cette fois, on va reprendre à partir du verset 10. Alors, je vais reprendre le texte, je vais relire le texte, donc 1 Samuel 13 à partir du verset 10 jusqu'à la fin. Il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit : « Qu'as-tu fait » Saül répondit : « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit : les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül : « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. » Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül passa en revue le peuple qui se trouvait avec lui, il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Géba de Benjamin, et les Philistins avaient leur camp à Michmash. 3 troupes sortirent du camp des Philistins pour sommer la dévastation. L'une prit le chemin d'Opra, vers le pays de Shual, l'autre le chemin de Béthoron, et la troisième le chemin de la frontière qui domine la vallée de Tséboïm du côté du désert. On ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins s'étaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances ». Chaque Israélite descendait donc chez les Philistins pour aiguiser son soc de charrue, sa pioche, sa hache ou sa bêche. Cela coûtait 2/3 d'une pièce d'argent pour aiguiser des bêches, des pioches, des fourches et des haches, ou remettre en état des aiguillons. Ainsi, le jour du combat, le peuple qui était avec Saül et Jonathan ne disposait d'aucune épée ni lance. Saül et son fils Jonathan, en revanche, en possédaient. Un poste avancé des Philistins vint s'établir au défilé de Michmash. Alors, versets 10 à 12, on voit que Saül vient à peine de finir d'offrir l'holocauste que Samuel arrive. Mince, s'il avait été patient, Saül il serait évité une lourde peine. Samuel arrive et il lui pose une question. Regardez laquelle. Il lui dit : « Qu'as-tu fait » Est-ce que ça vous rappelle, les amis, une question posée par Dieu à un homme dans la Genèse ? Alors, un homme ou une femme, on pourrait dire, parce que la première référence, je vais vous en donner 2, mais la première référence, c'est une femme, c'est Ève, lorsqu'elle a mangé le fruit, le fruit défendu. Regardez, on va lire Genèse 3, verset 13. Donc Ève a commis l'irréparable, et l'Éternel Dieu dit à la femme : « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompée et j'en ai mangé. » Alors, quelles sont les similitudes qu'on peut voir entre ce passage dans la Genèse et ce passage dans 1 Samuel chapitre 13 ? Déjà que la femme, ici, la personne incriminée, se cherche une excuse. C'est pas ma faute, c'est de la faute du serpent. Alors Saül, regardez, est-ce qu'il assume ? Non, regardez, il veut se décharger de sa responsabilité. C'est de la faute du peuple, parce que ce peuple se dispersait loin de lui. C'est de la faute de Samuel, parce que Samuel n'arrivait pas dans le délai fixé. Ah, pas exact, c'est faux, parce que Samuel a dit d'attendre 7 jours, et on était pourtant encore dans le 7e jour, donc le 7e jour n'était pas fini, donc Samuel pouvait encore arriver. Et c'est aussi de la faute des Philistins, parce qu'ils s'étaient rassemblés à Michmash. Et en plus, il essaie de se donner bonne conscience en disant « Oh, je me suis dit que j'avais pas imploré l'Éternel, alors du coup je me suis fait violent, j'ai pris sur moi et j'ai fait cet acte-là. » D'accord, très bien. Bon, en gros, il se décharge de sa responsabilité, il se trouve des excuses, comme Ève dans ce passage. Alors, la deuxième référence qu'on pourrait trouver dans la Genèse, c'est lorsque Caïn a tué son frère Abel. Genèse 4, versets 10 à 13. Et là, on retrouve la même remarque, la même question qui est faite par Dieu à Caïn. C'est la même que celle qui est posée par Samuel à Saül. Regardez. Dieu dit alors : « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel : « Ma peine est trop grande pour être supportée. »
Alors, quelles sont les similitudes entre ce passage dans Genèse 4 et ce passage dans 1 Samuel 13 ici? Qu'un était désobéissant, hein, comme Saül, donc il y a des conséquences. Il est maudit et chassé par Dieu, le sol ne donnera plus toutes ses ressources, il sera errant et vagabond sur la terre. Alors, quelle est alors la réponse de Caïn? Il dit que sa peine est trop grande pour être supportée. Alors Saül aussi, il a été désobéissant, donc il y a des conséquences, hein, il va perdre la royauté. Mais quelle est sa réponse? Bah, aucun regret, hein, n'est prononcé, aucun remords n'est mentionné. On voit pas de contrition, quoi, contrairement à Caïn qui au moins avait dit: «Ma peine est trop grande pour être supportée». Chez Saül, pas un mot, hein, vraiment, on a l'impression que bon, voilà, c'est comme ça, mais ça le fait pas réfléchir plus que ça, quoi. Alors versets 13 et 14, Samuel lui dit, hein, qu'il s'est comporté de façon stupide. Comme il n'a pas respecté le commandement que Dieu lui avait donné, l'Éternel ne va pas affermir son règne sur Israël. Il va se choisir un autre homme qui sera cette fois selon son cœur, et l'histoire nous montrera que ce sera donc David. Alors, il perd sa royauté et la sentence est prononcée au lieu même où il avait reçu la couronne. Il avait reçu la royauté, il avait été oint à Gilgal. On avait vu ce passage dans 1 Samuel 11, verset 15, qu'on peut relire d'ailleurs. Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils y sacrèrent Saül, roi devant l'Éternel. Ils y offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel, et Saül et tous les hommes d'Israël s'y livrèrent à de grandes réjouissances. Voilà, donc c'est à Gilgal que Saül avait été roi devant l'Éternel, et c'est donc à Gilgal aussi qu'il est déchu de ce titre. Alors, verset 15, hein, comme on a dit un petit peu avant, pas de regret, pas de remords. Hein, voilà, Saül, il continue comme si de rien n'était. Pas de pleurs, pas de tristesse, voilà, il compte son armée. Voilà. Comme s'il pouvait s'appuyer sur elle pour espérer remporter la victoire. Il n'a pas compris, Saül, que c'est perdu d'avance, quoi. Il a une petite armée face à une armée immense comme les grains de sable sur la plage, au bord de la mer, et il va s'appuyer sur ses 600 hommes, au lieu de s'appuyer sur l'Éternel. Il n'a vraiment pas compris les enjeux ici. Hein. Alors, versets 16 et 17, Saül, Jonathan et le peuple vont se positionner à Géba, mais les Philistins vont préparer l'offensive, ils vont placer leur camp à Michmash, donc là où Saül avait constitué son armée. On avait vu ça au début du chapitre 13 de 1 Samuel. La semaine dernière, on avait pu le regarder. Donc, les Philistins vont placer leur camp à cet endroit et ils vont envoyer 3 troupes pour se positionner à des endroits stratégiques pour empêcher en fait les Israélites d'avancer. Il y a un groupe qui est envoyé sur le chemin d'Ophra, l'autre sur le chemin de Beth-Horon et le troisième donc sur le chemin de la frontière qui domine la vallée de Tséboïm du côté du désert. Alors là, cette fois, la guerre va avoir lieu. Hein, les Philistins sont bien en place, ils sont plus nombreux et ils ont déjà pris un peu les lieux les plus stratégiques. Alors, versets 19 à 22, le combat, il s'annonce comment, les amis? Inégal. Hein. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, les Philistins sont plus nombreux. Hein. Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers, on lit verset 5. Alors, les Israélites, eux, on apprend ici qu'ils n'avaient pas d'armes en fer. C'est-à-dire, pas de bouclier en métal, ils devaient avoir des boucliers en bois, ni épée, ni arme tranchante. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent utiliser? Regardez versets 20 et 21, on voit ici que sont mentionnées des fourches, des bêches, des pioches, des haches. Voilà, ça c'était éventuellement ce qu'ils pouvaient avoir en métal pour se défendre. Bon, ils avaient certainement aussi ce qui était de coutume dans les peuples de la région, c'est-à-dire des frondes. Hein, rappelez-vous, David va tuer Goliath avec une fronde, donc il avait des pierres qu'il pouvait envoyer. Donc des frondes, ils avaient aussi des arcs en bois, des lances en bois, et des massues aussi. Alors, massues en bois ou en pierre aussi, ils pouvaient lier des pierres pour cogner sur leurs adversaires. Donc il y avait d'un côté, si on résume, 600 soldats du côté d'Israël et 30 000 chars et 6 000 cavaliers du côté des Philistins. Les Philistins ont des armes en métal et les autres, les Israélites, eux, ont des armes en bois ou en pierre. C'est clairement David contre Goliath. Hein. Les Philistins s'étaient bien débrouillés. Hein. Ils s'étaient arrangés pour priver donc les Israélites d'armes en métal. Hein. Et même les Juifs donc, dépendaient d'eux pour aiguiser leurs outils du quotidien, hein, ce qui leur servait à faire l'agriculture. Alors donc, ils étaient bien placés sous la domination, sous le contrôle des Philistins. Ils étaient complètement dominés par eux finalement, rien que par ce stratagème donc de leur empêcher d'avoir accès à des instruments en métal. Alors ça, c'était pour le temps de Saül, l'Ancien Testament. Mais ça nous parle aussi pour nous chrétiens aujourd'hui. Dieu nous fournit des armes pour combattre nos ennemis. Regardez,
On va lire dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Alors ici déjà, au premier verset, donc verset 10, on voit que tout d'abord il faut se fortifier dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Et oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est lui que le Seigneur a choisi et a envoyé dans le monde pour que nous puissions être réconciliés avec lui à travers son sacrifice sur la croix. Jésus a payé le prix de nos fautes à Golgotha. Si nous confions nos vies entre les mains du Seigneur, nous sommes libérés du poids de nos péchés devant Dieu. C'est cette promesse, cette vérité qui doit nous fortifier premièrement. Ensuite, dans ce passage, il y a 7 armes qui sont mentionnées. Il y en a 4 qui sont défensives et 3 qui sont offensives. Alors les 4 défensives pour nous protéger, c'est la vérité, en guise de ceinture, verset 14, la cuirasse de la justice, même verset. Ensuite, il y a les chaussures qui représentent le zèle pour annoncer l'évangile de paix, verset 15, et le casque du salut, verset 17. Et il y a 3 armes offensives, donc celles-ci elles servent à attaquer. Il y a le bouclier de la foi, verset 16. Alors le bouclier sert à se défendre, mais ça, on peut aussi attaquer, on peut blesser un adversaire avec un bouclier, notamment les boucliers en métal étaient tranchants à l'époque. Ensuite, il y a l'épée de l'esprit, verset 17. L'épée de l'esprit, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et enfin, verset 18, il y a la prière. Alors les amis, le Seigneur met 7 armes à notre disposition pour nous défendre face aux traits du malin. Alors ne soyons pas comme le peuple d'Israël, ne laissons pas les autres nous priver de ces armes. Le peuple des Philistins avait privé le peuple d'Israël d'armes en métal, il ne pouvait plus se défendre. Alors nous, les amis, ne laissons pas le monde nous priver de ces armes, ne laissons pas le monde nous déposséder de la Bible, ne laissons pas le monde en prendre le contrôle. Aujourd'hui, on veut faire taire certaines prédications, celles qui seraient notamment contraires aux mœurs de notre époque, celles qui dénoncent ce que la Bible considère comme péché, notamment sur le plan sexuel. En France, aujourd'hui, si on prêche certaines choses au pupitre, on peut être condamné pour ça. Alors, ne laissons pas le monde nous priver de nos armes, celles que le Seigneur nous a données. Au contraire, affermissons notre foi, continuons de prêcher la parole et ne cessons pas de prier. Voilà ce que nous dit le texte. Ne nous laissons pas désarmer, les amis. Regardez l'exhortation que Paul adressait à Timothée. Déjà, il parlait des temps de la fin dans lesquels nous nous trouvons à présent. 2 Timothée 4, versets 2 à 5. Paul lui dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Eh bien voilà des exhortations, des recommandations à suivre. Sinon, comme le peuple d'Israël face aux Philistins, on court le risque d'être à la merci de nos ennemis et d'être bientôt vaincus par eux. Alors au verset 23, on voit qu'un poste avancé des Philistins va s'établir au défilé de Michmash. Et dans la suite, Jonathan, le fils de Saül, va accomplir un acte incroyable de foi et de bravoure. Et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre suivant. Les amis, merci beaucoup de votre patience, de votre écoute. Vous êtes encore là, formidable. Si vous écoutez ces études bibliques, c'est que vous sondez la parole de Dieu, vous cherchez à vous fortifier dans le Seigneur. Donc gloire à lui pour cela.
J'espère en tout cas que ces études sont parlantes, hein, que le Seigneur nous dirige à travers elles. C'est sa parole, c'est elle qui peut toucher les cœurs. Alors qu'il en soit béni et qu'elle produise du fruit en nous, hein, qu'elle prenne toute la place dans nos cœurs, que cela soit des graines semées pour le royaume de Dieu, afin que nos vies soient transformées à l'image de son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À Dieu toute la gloire, les amis. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ces études. Que le Seigneur vous bénisse. Salut à tous.